mafundisho ambayo tunakupatia. Le Saint-Esprit te donne l'enseignement. Roho Mtakatifu anakupa mafundisho. La Bible te donne l'enseignement. Biblia inakupatia mafundisho. La prière, nous prions ensemble. Na maombi tunaomba pamoja. La fraction des pains, on mange ensemble. Tunavunja mkate pamoja. L'amour fraternel, Na mapendo ya kindugu. c'est à toi de manifester cet amour. Ni kwako wewe kuyaonesha ile mapendo. C'est ton devoir. Parce que le Saint-Esprit qui produit cet amour est déjà en toi. Maana Roho Mtakatifu ambaye anazala ile mapendo ni ndani yako. Bien-aimés, nous revenons dans l'enseignement, dans la continuité de l'enseignement du Saint-Esprit. Wapendwa, tunadumu katika maendeleo ya mafundisho ya Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit, c'est Dieu, tu le connais. Roho Mtakatifu ni Mungu anamtambua. Le Saint-Esprit connaît tout. Na Roho Mtakatifu Le anatambua yote. Saint-Esprit est partout. Roho Mtakatifu ni Le mahali pote. Saint-Esprit fait tout. Na Roho Mtakatifu anajua Le yote. Saint-Esprit peut tout. Roho Mtakatifu anaweza yote. Après nous avons parlé de la divinité du Saint-Esprit, Kisha kutusemezea juu ya et umungu c'est wa Roho là où Mtakatifu. nous sommes en train d'enseigner sur le 7 noms du Saint-Esprit. Ni pale tunafundisha juu ya majina 7 ya Roho Mtakatifu. 7 manifestations du Saint-Esprit. Kule kuonekana mara 7 kwa Roho Mtakatifu. Nous avons dit qu'il y a un seul esprit, Tulisema kuna roho moja, et non pas 2 et non pas 3. sio wawili ama watatu, Mais il y a au moins 7 manifestations lakini kuna namna 7 où le Saint-Esprit est en train de jouer un rôle bien ambaye déterminé Roho Mtakatifu anafanya kazi pour remplir l'homme ili kumjaza mtu, et pour amener le croyant à la maturité. ili kumpeleka huyu mwamini mpya katika kukomana, Pour amener les croyants à la plénitude. ili kumpeleka mpya katika utele. Amen, amen. Amen. Au début, on nous a dit sur l'Esprit de Dieu le Père. Tangu mwanzo walitusemezea juu ya roho ya Mungu. Après, on nous a parlé sur l'Esprit de Jéhovah. Kisha wakatuzungumzia hiyo roho ya Jehova, On nous a enseigné sur l'Esprit de vie. na kisha wakatufundisha juu ya roho ya uzima. Et cette semaine, nous sommes en train de parler sur le 4e esprit. Na hiyo wiki tunazungumzia juu ya ile namna ya ile C'est l'Esprit du Seigneur. ni ile roho ya Bwana, Et c'est là que nous allons faire la lecture. na ni pale tutafanya usomi. Le même passage de bâche qu'on avait lu le mercredi, vendredi. Ile barua ya msingi tuliyasoma siku ya tatu, siku ya tano, C'est ce que nous allons lire encore aujourd'hui. ni yale ambayo tutayasoma tena leo. Ésaïe chapitre 61, Isaya 61 verset 1 jusqu'à 3. mstari wa kwanza hadi 3. Luc chapitre 4, Luka sura ya 4 verset 18 mstari wa 18 jusqu'à 21. hadi mstari wa 21. Et si le lecteur est prêt, Kama msomaji ni tayari, il va nous passer la lecture. tunasoma kitabu cha Esaïe chapitre 61 verset 1 mpaka verset 3. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Luc 4, 18, la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Verset 21. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Tu vas acclamer pour la parole de Dieu. Shangilia neno la Mungu. Tu vas acclamer
utashangilia la parole du Seigneur. neno la Bwana. Amen, amen. Amen. Et on nous a parlé sur l'esprit de Dieu Jéhovah. Walituzungumzia juu ya roho wa On Mungu nous Jehova. a dit ce que l'esprit de Dieu Jéhovah est en train de nous donner. Walituambia yale ambaye roho wa Mungu Jehova anatupatia. L'intelligence, la sagesse, la force, la crainte de l'Éternel. Akili, hekima, boka bwa Mungu, nguvu, mashauri. Les conseils qui nous viennent de Dieu. Mashauri ambayo yanatoka kwa Mungu. On nous a parlé sur l'esprit de Dieu. Walituzungumzia juu ya roho wa Bwana. On nous a parlé sur l'esprit de vie. Walituzungumzia juu ya roho wa uzima. Et cette semaine, nous parlons sur l'esprit du Seigneur. Na hiyo wiki tunasemezea juu ya roho wa Bwana. Amen, amen. Amen. Nous devons connaître qui est l'esprit du Seigneur. Tunapasa kujua roho wa Bwana ni Et nani. qu'est-ce que l'esprit du Seigneur est en train de faire? Na nini ambaye roho wa Bwana anaifanya? Il vient avec quel objectif? Na anakuya na shabaka. Et il vient et sur qui? Na anakuya kwa nani? Pour faire quoi? Juu ya kufanya nini? Amen, amen. Amen. Et les passages ici, Hiyo shairi dans le livre de Ésaïe, katika kitabu cha Isaya et c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler. ni nabii Isaya ambaye anasema, Et lorsque le prophète était en train de parler, na wakati nabii alikuwa anasema, il était en train de prophétiser. alikuwa anatabiri. Ça veut dire que lorsque le prophète est en train de prophétiser, Nilisema wakati nabii anatabiri, il n'avait pas dit que c'est quelqu'un d'autre. akusema ni mtu mwingine, Il a dit que c'est moi. alisema ni mimi. Donc l'esprit du Seigneur est sur lui. Alisema roho wa Bwana ni juu yao. Donc Esaïe s'est identifié Ni kusema Isaya alijitambulisha que l'esprit était sur lui. ya kwamba roho wa Bwana alikuwa juu yake, Alors que la réalité de ce qui sortait de la bouche d'Esaïe, lakini ukweli wa yale ambayo ilitoka ndani ya kinywa cha mais Isaya c'était une prophétie. ilikuwa ni unabii, C'était une prophétie. ilikuwa ni unabii. Et si vous regardez maintenant le livre de Luc, où nous venons de lire, Na kama mnatazama kitabu cha Luka ambaye tunasoma ici c'est notre Seigneur Jésus-Christ hapa, ni Bwana wetu Yesu Kristo qui a repris ces mêmes passages ambaye alirudishia misemo et moya qui moya, a lu ces mêmes passages. akayasoma maneno moya moya, Parce que comme c'était une prophétie, kwa sababu sawa vile ilikuwa ni et unabii, la prophétie qui vient de Dieu doit s'accomplir. unabii ambao unatoka ndani ya Mungu unaweza kutimilika. Et si toi tu prends le courage de prophétiser les gens et les prophéties ne s'accomplissent Na pas, kama wewe una uhodari wa kutabiria watu maneno ambayo parce que ifanyike, les prophéties que tu donnes là, ça ne vient pas de Dieu. kwa sababu unabii ambao unaleta utoke kwa Mungu. Si Dieu parle, Kama Mungu et ça anasema doit toujours s'accomplir. yanapasa tu Et kutimia, si Dieu ne parle pas, na kama Mungu et aseme, toi aussi tu ne dois pas parler. na wewe vile vile upase kusema. Amen, amen. Amen. Et si vous regardez ce que l'Ésaïe est en train de dire ici, Kama mnatazama mzuri yale ambayo Isaya il anasema, dit que c'est l'esprit était sur lui anasema ni roho alikuwa juu yake, et qui lui a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. alimtuma ili Que atangaze. l'esprit du Seigneur était sur lui Roho Bwana alikuwa juu yake parce que le Seigneur lui a envoyé. kwa sababu Bwana alimtuma. Maintenant, dans la vie d'Ésaïe, Sasa katika maisha ya Isaya il n'avait pas accompli toutes ces choses. hakutimiza hivi vitu vyote. Et dans la vie d'Ésaïe, Katika maisha ya il Isaya n'avait pas accompli toutes ces choses. hakutimiza hivi vitu Et vyote, c'est pour dire que ces choses ne concernaient pas na ile Ésaïe. ilimaanisha kusema hivi vitu havikumwelekea yeye, Et c'était seulement un type de Christ, ilikuwa tu ni picha ya Kristo, mais c'est lui qui devait accomplir ces choses lakini yule ambaye aliweza kutimiza hivi vitu et devait venir. alipasa kuya. Mais c'est pourquoi le Seigneur Jésus, Ndio kwa maana Bwana Yesu il s'est retrouvé dans la synagogue. alijikuta katika sunagogi On lui a donné les rouleaux pour faire la lecture. na walimpatia kitabu ili afanye usomi, Et le Seigneur est tombé sur ces passages. na Bwana akaanguka kwa hiyo shairi Et il a aussi dit na akasema que l'Esprit du Seigneur était ya sur kwamba lui. roho wa Bwana alikuwa juu yake, Mais tous ceux qui l'écoutaient, na yote ambayo alisikia, et il dit pas. Les gens qui écoutaient Jésus faire la lecture, watu ambao walimsikiliza ils pensaient que le Seigneur était en train de faire une simple lecture. waliwazia kusema Bwana alikuwa anafanya usomi kawaida. Après avoir fait la lecture, Kisha kufanya usomi, le Seigneur, dans les versets 21, Bwana katika shairi ya 21 il dit que ceci s'accomplit maintenant. akasema haya maneno yanatimia sasa, Que ceci s'accomplit maintenant. ya kwamba haya yanatimia sasa, Et parce que l'Israélite avait la promesse de la venue du Messie. kwa sababu Waisraeli walikuwa na unabii wa kuja kwa Mesia, Ils avaient cette promesse-là. walikuwa na ile ahadi. Mais Lakini après la lecture de notre Seigneur, kisha usomi wa Bwana wetu il dit que ceci s'accomplit. akasema haya maneno yanatimia. Cette prophétie
Huyu C'est nabii, une prophétie de très longtemps. huyu nabii wa zamani kabisa. Les années sont estimées à 730. Miaka walihesabia miaka 700. Après 730 ans, Kisha miaka 730 vient maintenant l'accomplissement. pale kunakuya sasa matimiliko. C'est pourquoi tu dois patienter Dieu. Ndio kwa maana unapasa kumvumilia Ne Mungu. pense pas que Dieu ne peut pas accomplir. Usiwazie kusema Mungu hatatimiza. Ne pense pas que Dieu a tardé. Usiwazie kusema, usiseme ya Ne kwamba Mungu pense anawia. pas que Dieu avait menti. Usizane kusema Mungu alisema bongo. Tout ce qu'il avait dit, Ile yote tout ambayo ce qu'il avait promis, ile yote aliahidia va s'accomplir. itatimia. Amen et amen. Amen. Maintenant, depuis le mercredi, Sasa toka siku ya tatu je suis en train de travailler avec la version de notre Seigneur Jésus-Christ. niko natumika na ile shairi ya Bwana wetu Parce Yesu, que c'était une prophétie kwa sababu ilikuwa ni et unabii qui devait s'accomplir. ambaye uliweza kutimia Et dans la version de Ésaïe, katika kusema kwa on Isaya. a fait la lecture jusqu'au verset 3. Tulisoma mpaka shairi yake ya tatu. Maintenant, le Seigneur, lorsqu'il a fait la lecture, Sasa Bwana wakati alifanya usomi et là où il avait dit que ceci s'accomplit aujourd'hui, bali alisema haya maneno yanatimia il leo, n'était pas allé jusqu'au verset 3. hakwenda mpaka shairi ya tatu, Mais tout ce qui se trouve jusqu'au verset 3, lakini yale yote ambayo yanapatikana mpaka shairi ya tatu et ça sortait toujours de la bouche d'Ésaïe. ilitoka ndani ya kinywa cha Isaya, Et c'est que celui qui viendra doit faire. na yale ambayo ule atakuja ataifanya. Mais le Seigneur n'était pas allé jusque-là. Lakini Bwana akushuka mpaka kule, Parce que le Seigneur savait qu'est-ce qui s'accomplit kwa aujourd'hui. sababu Bwana alijua nini ambaye inatimia Et leo qu'est-ce qui va s'accomplir là. na nini ambaye itatimizwa baadaye. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la il y a Kale des choses qui doivent encore s'accomplir. kuna vitu ambavyo vinaweza kutimia leo. Ne pense pas que tout est déjà accompli. Non. Usizane kusema kwamba yote yamekwisha kutimizwa. Il y a d'autres prophéties Kuna maunabii ingine